Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de J'irai jouer chez vous. Donc on est aujourd'hui chez Laurent. Donc à l'époque du tournage, il n'est pas encore dans mon équipe, mais maintenant il est dans mon équipe des phénomènes. Donc on joue à la cantina ensemble. Donc il a un vieux billard d'une trentaine d'années de la maison du billard. Donc, je ne vais pas pouvoir vous dire le modèle parce que je ne le connais pas. Mais je vais le laisser donc se présenter comme d'habitude. C'est à lui. Bonjour et bienvenue, vous êtes chez Louloute. Je suis heureux d'accueillir Rémi, puisqu'en fait c'est grâce à lui qu'on a découvert la cantina. On est à la cantina depuis de septembre, donc ça fait moins d'un an. Et avant ça, j'ai joué au billard sur Lens durant 2 ans, durant mes études, donc j'avais pas joué depuis très longtemps. Et je suis content de reprendre et puis de pouvoir vivre ce genre de moment. Donc c'est parti pour le tirage à la bande. Donc c'est un tapis qui roule vraiment beaucoup. C'est pas un tapis en laine directionnelle. On aurait plus dit un tapis de billard français. Donc ça c'est aussi l'inconvénient de j'irai jouer chez vous, c'est qu'à chaque fois le roulement est différent. Et j'ai le désavantage. Alors là vous voyez, la jaune elle a rebondi un petit peu en angle. Donc en fait il a touché le début de l'arrondi. Ce qui fait que je gagne automatiquement le tirage à la bande. Donc je casse. Vous voyez là ça roule. Hein. Il y a des billes partout, mais ça n'empoche pas. Donc il va pouvoir prendre tranquillement les rouges avec cette rouge en poche. Petite erreur de visée, il me rend la main. Je suis obligé de partir en haut parce que j'ai pas de bille proche de ma blanche. Mais au moins ça me permettra de vider le haut. Alors là je veux aller choquer la jaune pour la rapprocher de la poche, mais pas qu'elle tombe. Donc ça m'arrange pas du tout. Je suis obligé d'aller jouer une jaune tout en bas. Et forcément comme c'est bien loin, je loupe l'empoche. Donc là, il me dépose, malheureusement, il se met total tout seul. Il était obligé de tirer tout doucement parce qu'il frôlait ma jaune. Donc là, il touche sa bille. Moi, je vais partir sur voilà, cette bille-là mieux. En déposant, ça passe nickel. Je suis un petit peu fin et proche de ma bille, donc c'est compliqué, mais ça passe. Là, je vais tenter au fond pour être plus droit pour la bille suivante. Et vous voyez, la poche refuse l'empoche. Alors, c'est la spécificité de ce billard. Mais Laurent m'avait prévenu à l'échauffement. En fait, les longées de bande, si vraiment votre bille elle est longée de bande, on ne peut pas les claquer fort, quoi. On est obligé de les déposer. Alors, c'est pas tous les billards de la maison du billard qui sont comme ça, je vous rassure. C'est juste ce vieux billard qui a une trentaine d'années. Mais voilà, je le savais. Donc, joli casse. Bon, bah, je vais prendre jaune. Hein. Il y a quand même quasiment 3 poches qui sont prises par les billes jaunes. Alors là, je me rappelle très bien, vous voyez. Je vais essayer de passer. Voilà. Vous voyez ce que j'ai fait là? J'ai contourné la rouge par la droite. Et je lui avoue tout de suite qu'en fait, je voulais faire exactement la même chose par la gauche. Et donc là, il me dit que c'est une honte et il a raison. Mais bon, ça fait partie du jeu. Un petit peu de chance. Donc là, je vais tenter la bille de droite. Pourquoi? Parce que si j'avais mis d'abord celle de gauche, j'aurais pas pu voir celle-là après. Donc j'ai préféré faire comme ça. Donc là, joli coup, hein, il débloque en empochant. Voilà, il dépose finesse. Donc là, lui, sa difficulté, ça va être la rouge entre les deux jaunes en bas. Il fait un coup d'attente, il me laisse voir qu'une seule bille, et il me force à faire la bande. Heureusement, j'y arrive. Et là, à nouveau, je vais rejouer celle de droite en premier, parce que justement, je ne me voyais pas me replacer sur celle de droite si j'avais joué celle de gauche en premier. Donc là, lui, il a plus trop de difficultés. Malheureusement, là, il loupe. Dommage. Là, je vois qu'une seule bille, donc je vais bourriner dedans pour pas la laisser coller bande. Bon, malheureusement, je lui rapproche une rouge de la poche. Donc, il va finir tranquillement ses rouges.
là ça tombe pas. Donc je vais jouer celle de fine là, mais malheureusement, vous voyez, je vais me... Alors je suis pas total, mais quasiment. Donc je suis obligé de jouer la bande, donc je vais tenter en bas à gauche, et ça passe nickel. Et je me laisse par contre la noire en bande forcément. Et donc là, vous voyez ce qui va se passer. J'ai l'impression qu'il y a un double contact. Et là, je tourne la tête pour m'excuser de ce double contact. Et quand je reviens regarder la table, je vois que la blanche n'est plus sur la table. Donc je comprends que j'ai fait une grise. Donc là, j'empoche la bille blanche, poche milieu à droite. Et je lui laisse la main. Il va partir sur les jaunes. Donc il a débloqué la grosse difficulté du jeu jaune. Là ici c'est pas mal, vous voyez, il rapproche la jaune de la poche milieu. Comme ça il peut la jouer tout de suite. Il la dépose pour pas perdre sa blanche et rester aligné sur sa jaune. Donc il revient avec un rétro. Alors petit coup de chance, ça fait arrondi de la poche milieu, appui rouge. Et il se retrouve droit sur jaune. Mais c'est franchement trop beau. Et il va pouvoir déposer noir. Et donc il va faire une reprise ferme. Hein. Donc moi j'ai juste cassé, pas empoché. Et il a fermé la table. À lui. Donc vous voyez, ça roule vraiment bien. Il y a les billes montent facilement en haut du billard. Mais ça ne tombe pas. Donc, je pars rouge. Peut-être un petit peu fort quand même. Je fais la finesse. Et là, je vais pouvoir déposer au milieu. Et en plus, par chance, je mets une rouge un peu plus milieu de table. Que je jouerai plus tard. Là, je veux surtout décoller la noire et la rouge. Là. Donc, comme je pense trop au rejet de la blanche, malheureusement, je loupe mon empoche. Là, on voit qu'il connaît bien son billard. Il dépose tout doucement. Et là, à nouveau, vous voyez, il sait que les longs jets de bande, on ne peut pas les claquer. Donc, il joue mesure. Donc là, je tente la rouge compliquée. Par chance, en plus, je suis droit sur ma rouge. Donc, comme ça, jaune est vraiment en bord de poche. Je tente le doublé. Oh là, ça passe. Là, j'empoche la dernière rouge avec un petit rétro pour revenir sur la noire. Malheureusement, je suis un petit peu proche et un peu fin. Et je vais louper la visée. Mais normalement, ça passait. Hein, ça, je pouvais largement la mettre. Dommage, j'étais sur noir avant lui. Jolie bille celle-là. Bon, malheureusement, il se colle trop à la jaune. Je pense qu'il aurait voulu enchaîner sur celle-là. Mais il est obligé de faire un coup d'attente. Et là, malheureusement, je vais pas pouvoir taper en bas à droite. Donc je tente en bande. Si j'avais empoché en bas à droite, j'étais sûr que la blanche rentrait également. Donc je suis obligé un peu de lui relaisser la main. Il dépose. Il part tout en haut. Là, il se laisse pas un super bon biais. Donc vous allez voir, il met un effet droit énorme. Voilà, pour casser l'angle et revenir le plus vers la noire. On voit qu'il jouait assis sur le meuble. Et la super finesse. Alors, c'est assez drôle, il fait comme les danseurs de hip-hop qui font les vagues. Il a jumpé, parce que là, vous voyez, si la blanche le touchait, en fait, il perdait la partie. Puisque s'il empoche la noire et qu'il fait faute, c'est partie perdue. Donc là, je mets dans la blanche à gauche, parce que j'avais pas encore essayé en fait cette poche. J'essaie de faire tout, mettre les blanches à la case dans toutes les poches. Il part rouge avec un gros rétro. Et donc n'oubliez pas que si vous voulez faire un épisode de J'irai jouer chez vous, vous pouvez me contacter par mail, hein, c'est dans la description. On pourra se caler ça. Alors pour l'instant, je vais plutôt tourner autour de l'île et rester dans le nord de la France, mais pourquoi pas dans le futur aller beaucoup plus loin en France, quand je pourrais peut-être grouper plusieurs tournages. Là, je claque un petit peu trop, comme d'hab, quand ça vient trop près de la bande, compliqué d'empocher si on tire fort. La jolie bille.
Malheureusement, il met la blanche. Donc, je vais en profiter pour décoller la jaune, la longée bande. Je veux la rapprocher de la poche milieu, mais ça roule beaucoup trop et elle tombe. Ça m'aurait arrangé d'avoir une bille de rappel là tranquillement. Là, je sais pas si je fais un coup d'attente ou si je loupe ma visée. C'est un vieux match. Alors là, pourquoi il tire les jaunes? Alors l'explication est simple. Il est tard et Laurent ne boit que de la carmélite. Il ne boit pas d'eau. Donc malheureusement, il se gourde de couleur et joue ma couleur. Donc j'ai un tir libre. Voilà, donc là je suis bien sur la jaune. Mais comme il y a ces longées de bande un peu capricieux, je veux pas tenter la noire en haut à droite. Donc je veux tenter d'aller la chercher. Voilà. Et malheureusement je me loupe. Donc, vous voyez, c'est dommage, hein. Je fais une grise pour que je lui donne un point. Tout à l'heure aussi, je suis sur la noire avant et je loupe la poche milieu. Bon là, heureusement qu'il loupe. Ce qui fait que je vais pouvoir quand même prendre un point. Et pas me retrouver Fanny. Mais bon. Allez, à lui la casse. Donc ça ne poche pas, je vais partir jaune. Alors là, j'aurais bien aimé enchaîner sur la bille longée de bande tout en bas. Mais en fait, j'aurais dû mettre un effet droit sur la blanche pour me mettre mieux, quoi. Donc là, je prends un peu la poche, mais la rouge, elle passe largement, je pense. Je trouvais que les poches de son bière étaient assez larges. Là, vous voyez, il va d'ailleurs nous prouver maintenant si elle passe ou pas. Oui, ça a passé, nickel. Là, il tente une bille fort loin. Ou alors c'est un coup d'attente, je pense plutôt. Donc là, comme j'ai pas grand chose, j'ai aussi joué une bille compliquée. J'aime bien essayer de jouer vite les billes difficiles. Bon, là, je la rends encore plus difficile, puisque je la mets collée bande. Comme ça me laisse moins de difficultés pour après, quoi. Là, ça se passe super bien, vous voyez. Malheureusement, il veut faire un gros rétro. Donc, il va attaquer sa blanche beaucoup trop basse. Et il fait fausse queue. Donc là, je fais un peu un coup triple, on va dire. Je bouge la jaune qui était collée bande. Je mets la noire milieu de table et je rapproche aussi une jaune de la poche milieu. Donc là, vous voyez à nouveau, je vais faire la bille difficile. Là, normalement, j'ai plus trop de difficultés. Je devrais terminer la table. Ah, là, malheureusement, c'est fort fin. Et quand c'est fin, forcément, la blanche garde beaucoup d'énergie. Elle roule, et beaucoup trop. Vous voyez, j'aurais voulu qu'elle s'arrête, mais un bon 30 cm avant. Là, je pense que je fais le mauvais choix. J'aurais peut-être dû jouer l'autre bille. D'ailleurs, Laurent, on voit il me le dit après. Là, il s'approche de la table. Donc là, je loupe et je ne touche rien. Alors, j'étais pas total. Donc là, même si j'avais touché la jaune, bah, il n'y aurait pas eu bande après impact et il y aurait eu faute. Donc, il veut rapprocher sa rouge avec son tir libre. Il empoche rétro. Et il va partir tout en bas. Heureusement, il claque un peu fort et vous voyez où est-ce qu'elle va se mettre. Ma blanche était trop bien pour pocher mieux. Et elle vient se mettre là, quoi. Elle a tout le billard. Elle vient se poser devant ma jaune. Donc là, je tentais un coup impossible. Hein. Je voulais faire... Ah, l'heure des pizzas, super. Je voulais faire appui rouge et empocher poche milieu à gauche. Et là, à nouveau, je croque ma part de pizza, je me retourne et qu'est-ce que je vois? Il a mis la rouge, enfin la jaune juste devant. Et malheureusement, en plus, il y a la blanche qui est téléguidée par la poche. Donc il va placer la rouge grâce à son tir libre. Et il va pouvoir tranquillement terminer la table. Là, il n'a pas l'air content du tout, alors que, oui, il va s'en sortir forcément très bien avec sa finesse et il se met pas mal sur la noire. Et il pourra m'achever. Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et n'oubliez pas que si vous avez un billard à la maison, peut-être qu'un jour j'irai jouer chez vous. Allez, salut!